Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Juste après avoir mis en ligne ma dernière vidéo où j'expliquais pourquoi la plus grande économie d'Europe est en train de s'effondrer, je suis tombée sur un rapport choquant. Le plus grand constructeur automobile allemand a énormément de mal à joindre les deux bouts. Je vais écrire davantage sur ce sujet sur mon Substack et sur mon Patreon avec plus de détails parce que je pense que c'est un point vraiment important à aborder, surtout dans le contexte de la militarisation actuelle de l'Europe. Mais je me suis dit qu'il fallait que je publie rapidement une courte vidéo pour donner une vue d'ensemble. Volkswagen est devenu un symbole de la puissance économique de l'Allemagne. Vous serez d'accord avec moi. C'était l'un des piliers du modèle industriel allemand. Pendant des décennies, l'entreprise a employé des centaines de milliers de travailleurs et fait vivre des communautés entières à travers le pays. Mais aujourd'hui, Volkswagen se retrouve au cœur de ce qui pourrait devenir la plus grande restructuration industrielle de l'histoire moderne de l'Europe. D'après des rapports récents, le groupe envisagerait de supprimer jusqu'à 100 000 emplois et de mettre fin à la production dans 4 usines en Allemagne. Si vous suivez mes vidéos, vous vous souvenez sans doute que Volkswagen a fermé une usine l'an dernier en Allemagne, une première dans toute son histoire. Et si ce nouveau plan est mis en œuvre, ce qui semble très probable, ces mesures constitueraient l'une des réductions d'effectifs les plus spectaculaires que l'Europe ait jamais connues. Et les conséquences vont bien au-delà d'une seule entreprise. Cet événement sans précédent est directement lié au déclin économique de l'Allemagne, à la crise de l'industrie en Europe, à la concurrence croissante de la Chine et au coût élevé de l'énergie. Alors, parlons de ce qui se passe vraiment. Pour comprendre l'importance de cet événement, imaginez le plus grand employeur industriel des États-Unis. C'est ce que représente Volkswagen en Allemagne. Imaginez que le plus grand employeur industriel américain supprime un tiers de ses emplois sur le territoire national. Voilà l'ampleur de ce à quoi l'Allemagne est confrontée aujourd'hui. L'entreprise affirme qu'elle doit réduire ses coûts de manière drastique pour rester compétitive sur un marché mondial de plus en plus difficile. Mais pourquoi Volkswagen en est-elle arrivée là? Comment la situation a-t-elle pu se dégrader aussi vite? Eh bien, commençons par le choc énergétique de l'Allemagne. Un facteur majeur, c'est évidemment l'énergie. Et on va en parler d'abord parce qu'à mon avis, c'est la principale raison pour laquelle l'Allemagne est en train de se désindustrialiser. Pendant des décennies, l'Allemagne a bâti sa compétitivité industrielle sur une énergie relativement bon marché, surtout le gaz naturel importé de Russie. Ce modèle s'est effondré après 2022, avec la crise énergétique qui a suivi, quand l'Allemagne a délibérément commencé à réduire sa consommation d'énergie russe. Les industriels allemands se sont alors retrouvés confrontés à des prix de l'électricité et du gaz bien plus élevés que ceux de leurs concurrents directs, qu'ils soient aux États-Unis, en Chine ou dans de nombreuses économies émergentes. Les industries qui dépendent fortement de l'énergie, comme la chimie, la sidérurgie, l'automobile et bien sûr la production manufacturière, ont vu leurs coûts d'exploitation augmenter de façon importante. Comme on peut l'imaginer, les usines Volkswagen consomment des quantités énormes d'énergie. Pour rester rentables, elles doivent donc importer de l'énergie à un prix plus bas. Or, la direction politique de l'Allemagne refuse de le faire. Quand les prix de l'énergie augmentent durablement, et c'est un mot-clé à retenir ici, produire en Allemagne devient beaucoup plus cher. Beaucoup d'entreprises commencent à se demander si la production doit encore rester en Allemagne. Et maintenant, le deuxième grand défi vient en réalité de la Chine. Les constructeurs chinois ont très vite développé leurs capacités dans les véhicules électriques. Des entreprises comme BYD, entre autres, produisent aujourd'hui des modèles très compétitifs
et à des prix plus bas. La Chine domine la production de batteries. Elle domine aussi le traitement des minerais critiques, comme je l'ai expliqué en détail dans un article sur mon Substack et sur mon Patreon. Et elle contrôle également de nombreuses étapes de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Donc, naturellement, l'Allemagne se retrouve en position de faiblesse. Les constructeurs européens, qui bénéficiaient autrefois de marges confortables, font maintenant face à des concurrents chinois extrêmement efficaces, à la fois sur le marché chinois et de plus en plus ici en Europe. Les ventes de Volkswagen en Chine, qui était autrefois son marché le plus important, se sont nettement affaiblies. C'est particulièrement inquiétant parce que la Chine a longtemps été le moteur des bénéfices de Volkswagen. Si une entreprise perd une part de marché importante sur son plus grand marché, tout en faisant face à une hausse des coûts dans son propre pays, la pression pour se restructurer devient presque inévitable. Et c'est ce qu'il faut faire. Pas parce qu'on en a envie, pas pour augmenter ses marges, mais simplement pour survivre. Et puis, on ne peut pas ignorer la transition vers les véhicules électriques. Je voudrais d'ailleurs en dire un mot. L'industrie automobile traverse en ce moment la plus grande transformation technologique depuis plus d'un siècle. Les véhicules électriques, en général, nécessitent moins de composants que les moteurs à combustion traditionnels. Un moteur à combustion interne contient des milliers de pièces en mouvement. Les moteurs électriques sont beaucoup plus simples, ce qui veut dire moins de fournisseurs, moins d'étapes d'assemblage et au final, moins de travailleurs. Quand les entreprises passent à la production de véhicules électriques, elles se rendent souvent compte qu'elles ont besoin de moins d'employés. Volkswagen investit des milliards dans l'électrification, la technologie des batteries et le développement logiciel, simplement pour rester compétitif. Mais ces investissements demandent des sommes énormes, alors que les marges bénéficiaires restent sous pression. Autrement dit, elles restent relativement faibles. La direction estime donc qu'il faut réduire les coûts de main-d'œuvre pour pouvoir financer la transition vers les véhicules électriques. Eh bien, la Chine n'est pas vraiment confrontée à ce problème, parce qu'elle est passée depuis longtemps à un marché doté d'infrastructures de pointe. Elle utilise déjà des technologies extrêmement efficaces et elle gère sa main-d'œuvre d'une manière qui rend son industrie manufacturière très compétitive à l'échelle internationale. Les difficultés de Volkswagen reflètent en fait des problèmes plus larges dans l'ensemble de l'économie allemande. Le secteur manufacturier allemand est en difficulté depuis plusieurs années déjà. La production industrielle reste très faible, la confiance des entreprises s'est dégradée et la croissance économique stagne. Beaucoup d'économistes ont averti que l'Allemagne risque une période de désindustrialisation si les tendances actuelles se poursuivent. Et comment pourrait-elle ne pas se poursuivre si le gouvernement allemand refuse de changer de cap? Aujourd'hui, beaucoup d'analystes décrivent à nouveau l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe. Si Volkswagen, l'entreprise industrielle la plus emblématique du pays, est contrainte à des licenciements massifs, vraiment massifs, beaucoup d'Allemands y verront sans doute la preuve que quelque chose de plus profond touche tout le modèle économique. Les conséquences politiques, évidemment, pourraient être énormes. Volkswagen a toujours entretenu des relations très fortes avec les syndicats et avec les gouvernements régionaux. Le Land de Basse-Saxe, par exemple, détient une part du capital de l'entreprise. Et tout plan de licenciement à grande échelle provoquerait une opposition farouche à la fois des syndicats et des responsables politiques locaux. Les travailleurs craignent de perdre des emplois stables et bien rémunérés dans l'industrie. Et c'est tout à fait compréhensible. Les communautés craignent de perdre leur base économique.
Aujourd'hui, les responsables politiques redoutent la montée du chômage et le mécontentement croissant des électeurs face à leur politique. Et l'Allemagne connaît déjà une forte polarisation politique. On sait que Merz est extrêmement, mais alors extrêmement impopulaire. Beaucoup d'experts pensent qu'il sera le prochain à partir après Keir Starmer. Bon, ça, on verra bien. Mais l'incertitude économique renforce souvent les mouvements politiques qui affirment que les politiques industrielles du pays ont échoué. Les fermetures d'usines et les licenciements massifs pourraient donc devenir un enjeu politique majeur à l'échelle nationale dans les mois à venir en Allemagne. Et l'affaire Volkswagen, bien sûr, ne concerne pas qu'une seule entreprise. Ce n'est pas un cas isolé. La suppression de jusqu'à 100 000 emplois chez Volkswagen et la fermeture non pas d'une mais de 4 usines allemandes marqueraient un tournant historique. Ce serait une remise en cause profonde du modèle économique allemand d'après-guerre. La combinaison d'une énergie coûteuse, de la concurrence mondiale, des bouleversements technologiques et bien sûr, de la stagnation économique crée des pressions de plus en plus difficiles à ignorer et très compliquées à gérer. Les prochaines années diront si l'Allemagne parvient à s'adapter à ces changements ou si elle entre dans un déclin industriel plus profond. Et Volkswagen pourrait bien être l'entreprise qui nous montrera quelle voie l'Allemagne choisira finalement. Mon contenu est en ligne. Germany ultimately chooses. Thank you so much for watching. I truly appreciate you being here. If you enjoyed this analysis, please subscribe, leave your thoughts in the comments below, and consider supporting the channel. You can do so by becoming a paid subscriber on YouTube, Substack, or Patreon. As you know, on Substack and Patreon, my content goes live earlier, so you're welcome to watch Vous pouvez le regarder dès maintenant, avant même qu'il ne soit mis en ligne sur YouTube. Votre soutien me permet de continuer à proposer des analyses approfondies sur l'économie mondiale, la géopolitique et les grandes tendances qui façonnent notre monde aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et je suis vraiment reconnaissant que vous soyez là.